Salut. Alors aujourd'hui je vais faire un traitement dans les blés. Je vais faire un raccourcisseur. Alors ça s'appelle, en réalité ça s'appelle un régulateur de croissance. C'est vrai que familièrement on appelle ça un raccourcisseur, mais le vrai nom c'est régulateur de croissance. Je vais te parler d'une autre chose en même temps. Ici tu peux voir qu'il y a un hygromètre et ici il y a une petite boîte. Eh bien, c'est parce que j'ai à l'essai en ce moment un système de chez Alvi. Ça marche avec l'application téléphone qui s'appelle Aigo. Et bah écoute, ils m'ont prêté ça pour l'instant. Donc c'est vraiment spécifique au traitement. Ok, donc là je t'en parle tout de suite. Donc là j'ai la météo à plusieurs jours. Et là j'ai fait une bouillie qui s'appelle orfèvre. Et en fait, si je veux faire mon planning de traitement, on peut voir que tous les curseurs sont au vert pour aujourd'hui. Et avec les conditions d'application de ce produit-là en particulier. Notamment en rapport avec l'hygrométrie, la température, le vent et le... comment ça s'appelle encore, la pluviométrie. Et ensuite, si je reviens en arrière et que je vais dans mes tâches... Ici, là j'ai créé une tâche et si je regarde le détail, donc là je vais traiter toutes mes parcelles de blé et donc en fait Aigo propose aussi une modulation de dose de phyto. Alors là pour le régulateur orfèvre que je mets à 0,7 litres, là, il n'y a rien du tout à moduler. En fait, les conditions sont correctes à bonnes pour travailler, mais pas suffisamment non plus pour réduire la dose de phyto. En fait, si tu veux, l'application Aigo propose aussi de moduler en fonction des conditions météo, notamment d'hygrométrie, de moduler un peu les doses de phyto. Et ça peut être intéressant, effectivement. Notamment là pour le coup, c'est vraiment fait pour faire des économies. Aujourd'hui, avec les conditions météo que j'ai et le produit que j'utilise, j'ai pas de modulation qui est possible. Donc je vais faire mon produit à la dose qui a été décidée déjà dès le départ. Et donc voilà. Et l'hygromètre à l'arrière, en fait, eh bien c'est pour avoir une donnée en temps réel des données d'hygrométrie. C'est intéressant parce que quand tu traites, si l'hygrométrie descend, tu peux recevoir une alerte sur le téléphone qui dit par exemple attention, l'hygrométrie est basse, maintenant ce serait bien d'arrêter. Alors tu finis ta cuve quand même, hein, bien sûr, mais à ce moment-là c'est la dernière quoi. Alors ça marche également avec ce petit machin qui se branche sur l'allume-cigare. Ça c'est un récepteur GPS. Et ça marche tout ensemble, en fait, tout est relié. Le capteur GPS me fait un point toutes les 15 secondes environ. Ça suffit largement dans les champs, hein, bien sûr. Tu verras tout à l'heure, je te montrerai, parce que là, mon petit truc, il dort, là, en fait. Il est écrit qu'il est endormi. Et quand on bouge et que le tracteur bouge un petit peu et tout, ça vibre. Et ça réveille le capteur. Mais là, pour l'instant, il dort. Et je te le ferai voir tout à l'heure. Il donne aussi la vitesse du vent, alors pas par l'hygromètre, c'est que l'application utilise 14 modèles météo différents en fonction de là où je suis par rapport au récepteur GPS juste en dessous là, et ils estiment une vitesse de vent théorique. Et c'est plutôt assez juste quand même. Voilà, donc en fait, grosso modo, on peut enregistrer les données aussi, ça permet en fait de faire de la collecte de données. Alors, ça peut être intéressant ou pas, ça dépend, mais si par exemple on fait des traitements et des choses comme ça et qu'il y a à un moment donné dans une parcelle le traitement qui a moins marché, par exemple un herbicide qui a moins marché que dans les autres parcelles, eh bien on peut aller voir les données météo de cette parcelle là au moment où on a traité, parce que peut-être que c'était ça, que il y avait peut-être moins d'hygrométrie ou moins de machin, et c'est peut-être à cause de ça. Donc ça permet de la collecte de données aussi ultra locale, là pour le coup, parce que c'est vraiment à la parcelle. Et donc l'hygromètre avec le petit capteur derrière, ça marche sur batterie.
il n'y a pas besoin de le recharger. En fait, la batterie dure entre 3 et 5 ans. Et après ça, ben, ils le changent. Alors ils le changent, je pense qu'après, une fois rendu là-bas, ils doivent le recharger. Et puis après, hop, ça repart chez peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Ok, bon là je viens de déplier le pulvé, j'ai mis la rampe dans le chemin parce que c'est plus facile pour moi, pour tourner les bus surtout, parce que le blé, alors je sais pas si ça se voit là, à contre-jour, mais il y a énormément de rosée, il est trempé, donc si je veux pas me mouiller, j'ai intérêt à faire ça dans le chemin. En attendant... Voilà, donc là ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis l'agitation maximum du pulvé. Cette fonction d'agitation maximum, elle ne marche que quasiment qu'en post-levé. Enfin, je ne peux pas faire de pulvérisation pendant que le système est en fonctionnement. J'ai trois modes d'agitation et j'ai le quatrième qui lui est à part, c'est surtout quand tu fais du poste fixe en attendant. En fait, là ce que je fais, c'est que je le mets comme ça et je me mets à 1000 tours moteur à peu près. Parce que l'orfèvre c'est un produit qui est un peu collant quand même, donc je veux bien que ça agite avant que je commence à traiter. Et voilà, puis pendant ce temps là, je vais tourner mes bus. Allez, c'est parti. Alors attends, là c'est un peu chiant à tourner parce que j'ai la barre de protection, et voilà, là c'est maintenant, c'est bien plus simple, ça va être aussi facile que ça tout le long de la rampe. On peut voir que ça coule à chaque fois que je tourne une buse. Voilà. Alors c'est de l'eau qui coule parce que j'avais fait un rinçage du pulvé à l'eau claire. Et en fait, le fait de mettre les buses comme ça, elle prend l'air par en haut et par en bas, ça coule. Là, celle-ci, elle n'a pas coulé. Mais ça va le faire d'ici quelques secondes. Ou dès que j'aurai... quand j'aurai commencé à avancer, tu sais, ça va secouer un peu. Alors pourquoi les buses lilas? Eh bien en fait c'est parce que celles-ci elles ont une double fente, donc elles vont faire un jet, si je te fais voir sur celle-ci, un jet vers l'avant et un jet vers l'arrière. Et au milieu il y a un espèce de brouillard tourbillonnant là qui se produit entre les deux jets. J'aime beaucoup ces buses là parce que j'ai une belle qualité d'application dessus, parce que ça essaye de choper le maximum de la feuille, quoi, un peu vers l'avant. Si la feuille est tournée un peu comme ça, celle bus de l'avant on va pas trop l'avoir, mais celle de l'arrière va bien la recouvrir en passant dessus. Alors je sais pas si ça se voit très bien, mais j'ai laissé le gyrophare du pulvé allumé et le gyrophare du tracteur également. C'est un peu casse-burne parce que bon, une fois dans le champ, c'est pas nécessaire normalement de les mettre, sauf que c'est une nouvelle règle. C'est pour si jamais il y a des gens qui se promènent dans le chemin, et alors c'est con comme règle, mais bon, je crois que j'avais déjà expliqué. S'il y a des gens qui se promènent dans le chemin, s'ils voient le pulvé avec les gyrophares allumés, c'est qu'on fait un produit phyto. Voilà. Donc après ils choisissent, soit ils passent quand même si on est plus loin, soit ils s'en vont, là, après les gens font ce qu'ils veulent. Bon, après, que tu fasses un pulvé, c'est un pulvé, hein, enfin je veux dire... mais bon, c'est comme ça, c'est une règle. Alors c'est pas grave, je les laisse allumer. Par contre c'est sûr, c'est que la nuit je les éteins. La nuit je les éteins, ça c'est clair, parce que ça reflète dans les rétroviseurs et tout, c'est vraiment chiant. Et puis la nuit les gens ne peuvent pas se promener, c'est tout. Ah oui, tiens, regarde. Si je fais sur mes équipements, voilà, ça y est, mon capteur est réveillé. Donc là, 7 degrés, 92 d'humidité, 3 km/h de vent. La température, elle fait une courbe vers le bas parce que j'étais sous le bâtiment tout à l'heure. L'hygrométrie, pareil, elle fait l'inverse. Et puis voilà, et ça c'est le GPS en dessous. Et donc ça, ces données-là, elles vont être enregistrées au fur et à mesure que je vais traiter. Et elles vont changer, pas en temps réel, mais... je ne me rappelle plus la fréquence de mise à jour, mais c'est quand même souvent. Hein. C'est souvent que ça change, ça se met à jour, parce que là, tu vois, entre ici, le début,
Et là, j'ai 2 minutes seulement. Et en 2 minutes, ça a eu le temps de faire 2 points et quasiment un troisième. Donc je sais pas, ça fait peut-être 1 point à la minute ou 1 point toutes les 30 secondes. Ou peut-être une mise à jour toutes les 15 secondes comme le GPS, comme le traceur GPS en dessous. Je sais, ça je sais pas trop, mais je sais que c'est très régulier quand même. Après, les trucs d'hygrométrie de machin, ça n'a pas besoin d'être fait toutes les 2 secondes hein, non plus. Hein. Allez. Allez, stop, j'arrête là. Je suis complètement pas droit. J'ai la rampe, elle est dans le chemin. Sauf que là, elle commence à être dans le champ. Et je vais allumer dès maintenant, c'est pas un problème. Puisque je viens de te le faire voir sur le GPS. Toute ma rampe là, de toute façon, s'allumera pas à droite. Il n'y a que mes 2 qui sont dans le champ qui vont s'allumer. Donc c'est bien. Alors là, mon blé, il a dépassé le stade épi 1 cm. Et donc, c'est le bon moment pour faire le régulateur de croissance. Alors, le régulateur de croissance, en fait, ça agit assez simplement. Grosso modo, je vais le mettre. Ça va faire arrêter mon blé de pousser pendant un certain temps. Et puis hop, après, ça recommence. Le temps que le produit fasse plus effet, quoi, tout simplement. Tout ça parce que par moment, fin mai, début juin, ouais, début juin même, on a des orages et des coups de vent de temps en temps. Et si on ne fait pas le régulateur de croissance, il y a un risque. Alors le régulateur là, il n'est pas obligatoire du tout. Hein. Mais si tu veux, arriver juin, il y a un risque d'avoir un coup de vent et que si le blé est un peu trop haut, eh ben, il va se casser la figure. Et le blé qui se casse la figure par terre, il n'est pas toujours perdu. Mais de toute façon, après, c'est de la merde. De toute façon. Voilà, alors l'objectif, c'est pas de faire du blé, comme j'ai déjà entendu quelque part, de faire du blé qui est haut comme le genou, et puis c'est tout. C'est pas du tout ça. Hein. Le blé, il va dépasser la taille quand même. Hein. Mais l'objectif de ça, c'est aussi de le rendre un peu plus solide au niveau de sa tige. Et le stade épi 1 cm, c'est le stade où il faut faire ça. Avant, je faisais en même temps que ce traitement-là, un autre produit qui servait à la maladie du pied inverse. Une maladie très grave, très préjudiciable et assez commune par chez moi. Parce que j'ai des terres exprès, j'ai des terres qui sont sensibles, voilà, au pied inverse, à cette maladie. Sauf qu'aujourd'hui, la recherche a avancé et tout ça, et on a des variétés de blé qui maintenant n'ont plus besoin d'être traitées contre le pied inverse, puisqu'elles arrivent à se défendre toutes seules. Alors je peux te mettre en photo également quelques modèles météo qu'on a, notamment pour le pied inverse. Alors j'utilise moi les météos de Poitiers, donc Poitiers-Biard et de Niort. Niort-Souchet, en fait Niort-Souchet et Poitiers-Biard, c'est là où il y a les aéroports de Niort et de Poitiers. Mais j'utilise les deux parce que géographiquement, moi, ma ferme, elle est à mi-chemin entre Poitiers et Niort, si tu veux. C'est pour ça que je fais, je regarde les deux, et puis après je fais une moyenne un peu, et voilà. Et tu as le type de sol, la variété, les machins, et puis avec ça, tu as une note. Et avec cette note, eh ben, ça te donne une indication si tu as besoin d'effectuer le traitement contre le pied inverse ou pas. Voilà. Et je peux même te faire voir un autre modèle météo pour la rouille, je crois. Pareil, c'est le même principe. Alors ça existe aussi des modèles météo comme ça pour les limaces également. Et donc voilà, et ça c'est très très pratique. Bon, en attendant, le pulvé fonctionne correctement. Qu'est-ce que c'est agréable le suivi de terrain de la rampe là. Oh là là. Ça c'est génial. Hein.
Je vais même te dire autre chose, ça marche tellement bien que j'ai hyper confiance dans le truc. Alors ça m'empêche pas de me retourner quand même de temps en temps, mais je me retourne, mais j'ai jamais eu à intervenir. À chaque fois la rampe s'est démerdée. Des fois j'ai une de mes parcelles à un endroit, elle fait un peu l'hélice d'avion comme ça là. Et bien le tracteur, comme par hasard, le passage de traitement il est en plein dedans. Et bien le tracteur il fait ça, le pulvé avec, et la rampe hop elle bouge à machine, et jamais elle frotte le sol. Hop. Allez, la pulvée s'arrête, la rampe remonte. Voilà. Et quand je vais prendre, là je prends mon passage ici. Hop. Et là, la rampe est en train de descendre alors qu'elle n'a pas commencé. Et voilà, ça c'est cool aussi. La rampe elle descend avant de s'allumer. Et là, il faudra que je m'arrête parce que j'ai un poteau. Ok, fin de vidéo. Je voulais te faire voir derrière moi qu'il est tout en fleurs, le prunier. Putain, et en plus, il sent super bon. Et ici, alors là, elles sont un peu cachées maintenant, mais par terre, il y avait plein de fleurs violettes. Enfin, bleu-violet là. Alors, je voulais te faire voir une dernière chose. J'ai reçu, voilà, une notification, je l'attendais. En fait, c'est l'application Aigo qui m'envoie une notif et qui me dit, en fait, bon, si tu veux, avec le télépack, j'ai importé mes parcelles dans l'application. On peut faire ça. Alors, pas directement dans le téléphone, il y a un site internet, je me connecte, j'ai importé mes parcelles par là, et ensuite, ça arrive sur mon téléphone tout seul. Et comme il y a un traceur GPS dessus, et que mon détecteur, là, vient certainement de s'éteindre, du coup, je reçois une notification pour me dire, parce que ce que j'ai fait ce tantôt, là, je ne l'avais pas programmé dans l'application. On peut programmer des tâches, mais là, je ne l'avais pas fait. Et là, il vient de me renvoyer une notif pour me dire « Ah, vous avez été dans tel et tel champ. » Donc là, ben, effectivement, c'est tous les champs. Hop, je te fais un screen d'écran. Donc là, je clique sur « Sélectionner ». Je clique sur le nom du produit que j'ai mis. C'était du orfèvre à 0,7 litres. Ensuite, j'arrive sur cette page, je clique sur confirmer la cuve. J'ai bien sélectionné ma buse double fente, machin. Confirmer la cuve. Et ensuite, ça me donne une page. Je te la screen aussi, mais je vais mettre des flous parce que ça indique une position géographique et j'ai pas envie. Mais ça me donne ça, les parcelles que j'ai faites. Et donc, j'ai qu'à cliquer sur confirmer le choix de parcelle. Et donc, à la fin, ça me donne ça. Aujourd'hui avec les horaires, modulation Aigo 0%, ça je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que sur ce produit là il n'y avait pas de modulation à avoir. Ensuite ma cuve, donc en eau, j'ai utilisé en tout pour cet après-midi seulement 5500 litres et 30 litres d'orfèvre. Et puis voilà, après il y a un résumé des parcelles qui ont été traitées. Avec la surface hein, tout simplement, et puis en dessous une carte avec mes parcelles sélectionnées, et voilà. Et j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et voilà, c'est fait. Bon, cette application, ce que j'ai là, l'hygromètre et tout, ça a un prix, c'est pas gratuit. L'application est gratuite et les fonctions de base sont gratuites, et déjà rien que ça, c'est vraiment cool. Ce que l'application peut faire déjà dans sa version gratuite, limite moi ça me suffit vraiment. Je pense que à l'issue de ce prêt, je garderai seulement la version gratuite de l'application qui me convient bien moi pour l'utilisation que j'en ai. Ceci dit, c'est quand même vraiment cool d'avoir toute cette base de données météo pour chaque parcelle qui est enregistrée. Ça c'est vraiment cool quand même de l'avoir. Moi je fais pas suffisamment de collecte de données pour nécessiter ce genre d'équipement, en tout cas pour l'instant.
Plus tard, peut-être que j'y reviendrai, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà, mais sinon bien, ça marche vraiment bien, c'est vraiment cool ce truc, cette application Aigo. Et moi j'ai bien aimé me servir de ça, c'est vraiment précis au niveau, surtout au niveau de l'hygrométrie, ça c'est vraiment un truc intéressant. Voilà, un petit point vite fait sur le bâtiment. Donc le terrassement est quasiment terminé. Ici c'est un peu marron, et là-bas il y a une flaque d'eau. Alors on s'est pris quand même 96 mm. Donc ici je pense que je remettrai au bout là-bas, je sais pas si tu le vois, j'ai un tas de tuiles usagées. Donc je viendrai certainement en mettre ici et les écraser avec le tractopelle pour juste pour raplanir un petit peu, boucher le trou. Cette eau qui arrive, qui est là-bas et là, en fait, ça vient de toutes les cours de la ferme. Tout vient là en fait, parce que avant, l'eau elle suivait l'herbe et en fait, là-bas, entre les cailloux et l'herbe, il y a une buse et une canalisation. Et ensuite, ça s'en va, ça passe là-bas et ça rejoint la route qui est là. Le truc, c'est que maintenant, l'eau, elle tourne et elle passe dans les cailloux. Donc là, il faudra y faire ici un caniveau pour guider l'eau jusqu'à la buse là-bas. Sinon, on sera tout le temps emmerdé avec de la flotte ici dès qu'il va pleuvoir. Voilà, c'est le seul truc à faire. On va faire le caniveau, on le fera un peu plus tard. Ça sera fait en béton. Juste un truc comme ça pour que l'eau glisse dedans. Mais il faudra creuser un peu parce que si on le fait épais comme ça, le premier tracteur qui va passer dessus, ça va le casser. Il faudra que ça soit plus épais quand même, mais on va faire un caniveau béton. À part ça, le terrassement reste comme ça. Là, j'attends qu'ils viennent construire le bâtiment. En tout cas, déjà faire les dés en premier. Aux dernières nouvelles, ils avaient envie de construire avant fin mars. Donc après, voilà, ils ont d'autres chantiers à faire aussi. Je ne suis pas tout seul. Donc ils viendront quand ils viendront. Écoute, moi je me suis passé du bâtiment jusqu'à maintenant. Je ne peux pas attendre un mois de plus. Et puis c'est à peu près tout. Il y aura une couche de finition après, évidemment, mais il faut surtout pas faire la couche de finition maintenant, parce que quand ils vont venir construire le bâtiment et puis faire les dés et tout, ils vont tout saccager. Donc ça se fera après. Et je vais même te dire autre chose, ça se fera pas aussitôt la couche de finition, parce que en fait j'ai envie que le bâtiment se construise, que j'utilise ma cour comme ça en gravier grossier là, en cailloux, rouler avec les tracteurs dessus, tasser et tout, et après si j'ai des petites zones qui se creusent, les reboucher, et quand ce sera à peu près tout tassé partout, c'est là où je ferai la couche de finition. Donc peut-être que la couche de finition, en fait, elle se fera dans 1 an peut-être, tu vois. Voilà, donc là c'est en attente, mais sinon ça bouge pas, parce que même qu'il y a de l'eau qui vient ici. L'autre jour on s'était pris, je crois que c'est 45 mm, et j'ai été dessus, j'ai été faire demi-tour avec le tracteur et j'ai pas marqué un crampon. Donc si tu veux, l'eau vient, mais c'est stable. Et puis voilà, écoute, il fait super beau, il va être 18h30 là, on entend les oiseaux, on se croirait une soirée du mois du 15 avril, tu vois. Après la météo, aujourd'hui ils ont dit que c'était température de saison. Premier jour de printemps, aujourd'hui on est lundi. Donc voilà, allez, écoute, tu sais pas, moi je vais te laisser, je vais rentrer chez moi. Alors c'est pas terminé pour moi, demain je vais solder l'azote dans les colzas. Il doit pleuvoir, on est lundi aujourd'hui, il doit pleuvoir mercredi. Donc demain mardi, je fais mon azote dans mes colzas. Mercredi il pleut, impeccable. Et après j'aurai une pièce à changer sur le pulvé, un capteur. Et puis... Ah oui, après on va s'occuper du vibro là-bas. Mon petit vibro, on va renforcer le système de dépliage. J'avais mis une sangle, je l'avais expliqué dans une vidéo. En fait, il bouge comme ça, donc il faut juste mettre une barre pour qu'il arrête de bouger. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des barres de renfort en coin. Et puis, on va lui mettre 4 roues de profondeur. On va virer les 2 qui sont là. Et j'ai acheté 4 roues de profondeur. Tu les as peut-être vues la semaine dernière dans la vidéo de vidange du New Holland. Les roues, elles sont posées sur l'étagère là. Et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. On a des trucs à faire. Allez, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.